Bon mes amis, vous m'avez très peu entendu ces derniers temps, c'est normal, je bricolais mon 4x4 dans le grenier. Et je vous annonce la sortie du site aujourd'hui. Laissez tomber le Père Noël, cette année c'est le Père Marcel qui régale. Je vous avais promis un barbecue au feu de bois, désolé mais là j'ai carrément un festival du barbecue à vous proposer. 6 mois à bosser dans l'ombre avec une équipe autant motivée que moi, tu penses bien que ça va être explosif. Tous nos pôles sont montés, le site est ok, on envoie les grillades. La réinitialisation c'est le peuple qui va la faire. Va y avoir de la bousculade, ça va pousser de la mémé dans les orties, préparez-vous au combat, je vous fournis l'armure, le canasson et l'épée. Vous vouliez de la vérité, du rire et retrouver l'eau beau dans cet océan de merde, je vous l'offre emballé avec un ruban qui va bien. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité qu'il disait. Mes amis, nous y sommes, mais avant de vous envoyer vers votre site le Médian 442, on va causer de la réinitialisation. Alors qu'est-ce que le grand reset? Quand t'entends réinitialisation, tout de suite tu penses à ton ordi ou ton portable qui déconne. Et du coup, un reset et c'est reparti. Bah écoute, c'est un peu ça, mais à l'échelle planétaire. Le grand reset, c'est la remise à niveau de tout ce que l'on connaît, une réinitialisation complète du système actuel mondial, en concertation avec les chefs d'État, les grandes entreprises, les banques centrales et le FMI, afin de construire les bases du monde de demain à coups de pompe dans le cul. Et avec un petit coup de main du Covid-19, qui tombe pile poil au bon moment, le fameux virus qui tue 0,05% de la population et qui fait des vaguelettes sur un plan d'eau. Faut savoir que la seconde vague, c'est la poitrine de Jane Birkin. Il ne se passe rien. Les 400 000 morts annoncés par Macron, c'est les mêmes qui ont voté Biden, faut le savoir. Et on ne parlera évidemment pas de ce fameux vaccin efficace à 95%. Le truc a même pas été testé sur un mulot ou une sauterelle. Comment tu peux fabriquer un vaccin sûr à 90% en 6 mois, alors qu'avec un vaccin contre la grippe au bout de 15 piges, il est toujours pas fiable à 100%? Car qu'on se mette bien d'accord les amis, ces pseudo-vaccins sont moins efficaces que l'ail et le citron que me refile ma grand-mère quand j'ai la goutte au nez. On ne va pas s'attarder sur les tests PCR, car même si tu testes une clémentine, elle est positive, et c'est très logiquement que Macron soit positif. De toute façon, avec toutes les lignes de coke qui s'envoient dans la tronche, c'est même bizarre que ce soit pas le Covid qui soit positif à Macron. Mais passons. Bref, on va creuser un peu ce grand reset, et on va le faire sans être complotiste, puisque tout est écrit dans le livre de Klaus Schwab. C'est le fondateur du World Economic Forum. Si tu veux, Klaus, c'est le papounet de la réinitialisation, et crois-moi bien qu'il mérite sa petite moustache, le bonhomme. Il a écrit un bouquin avec comme titre, écoutez bien, Covid-19 The Great Reset. À ce niveau-là, mon complotisme a fait une dépression. Dépassé par les événements, 3 tentatives de suicide. Avec un titre comme ça, c'est chômage à temps plein pour tous les complotistes du monde. Ça veut dire quoi? On sert plus à rien, c'est ça? Après nous avoir traités de complotistes ces 15 dernières années, vous sortez à découvert tranquillement. Un peu de mystère, bordel. On veut de l'Illuminati, de l'œil d'Horus et du reptilien. Faites-nous rêver, les gars. La pandémie nous offre une chance. Elle représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réinventer et réinitialiser le monde. Signé Klaus Schwab. Bref, je te raconte l'histoire de cette vidéo. Opération, je raconte ma life. Tu vois, je suis chez moi tranquille à boire mon jus d'orange entre 2 tartines de beurre et voilà Madame Marcel qui me ramène une enveloppe. Donc j'ouvre et découvre Faits et documents. Si tu veux, Faits et documents, c'est la bible de l'information. Bref, et en soupesant l'enveloppe, je me dis qu'il y a du monde dedans. Et jackpot, il y a 3 livrets concernant le grand reset. Et on y trouve à l'intérieur toutes les citations du bouquin de Clo-Clo. Et je vais me faire un plaisir de vous en livrer quelques-unes. Et croyez-moi bien qu'à ce niveau, ça va être difficile de nous traiter de complotistes. Beaucoup d'entre vous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse est courte. Jamais. Il y aura une ère avant le coronavirus et après le coronavirus. Donc la première question qu'on se pose, et c'est ce que mon pote Bernard m'a balancé pas plus tard qu'il y a 3 jours, t'es bien gentil mon bon Marcel, mais la preuve que le virus est mortel, c'est qu'il ne viendrait pas à l'idée des politiques de confiner au point que les emplois disparaissent, que les gens soient au chômage avec toutes les répercussions que cela entraînera. Faut avouer que la question tient la route. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est quoi le mobile du crime? De vouloir faire disparaître la classe moyenne et les PME? Quel est le but de ce sacrifice? Jusqu'à 86% des emplois dans la restauration, 75% des emplois dans le commerce de détail et 59% des emplois dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au verrouillage et aux mesures de distanciation sociale ultérieures. Aucune industrie ou entreprise ne sera épargnée. Le but de ce sacrifice est de faire payer au petit peuple l'incompétence des banques. À bout de souffle, on ne pourra pas accuser les banques de l'écroulement qui va venir puisqu'ils se cacheront derrière le Covid comme seul coupable. Et je rappelle que le
mal engendre le mal et qu'il s'en nourrit. Donc quand vous tuez le restaurant du coin, vous tuez aussi le lieu de rencontre. Pareil au théâtre, à la salle de sport ou en boîte de nuit. Derrière l'élimination pure et simple de la classe moyenne, des PME, ce sont aussi les lieux de rencontre qui disparaissent. De quoi éloigner les hommes les uns des autres. Les technologies d'automatisation sont particulièrement bien adaptées à un monde dans lequel les êtres humains ne peuvent pas trop s'approcher les uns des autres. Les mesures de distanciation sociale et physique risquent de persister après la disparition de la pandémie elle-même, justifiant la décision de nombreuses entreprises de différents secteurs d'accélérer l'automatisation. Ils ont déjà tout prévu, les mecs. Le message est de dire clairement à la classe moyenne, aux PME, nous n'avons plus besoin de vous, puisque les GAFA feront le boulot et qu'à terme, la robotisation remplacera les employés. C'est la 4e révolution industrielle. Donc, on va vous donner un pécule pour que vous puissiez continuer à vivre, à condition de vous faire vacciner, d'accepter de vous soumettre et surtout de nous soumettre votre vie privée. Au cours des mois et des années à venir, le compromis entre les avantages pour la santé publique et la perte de la vie privée sera soigneusement pesé, devenant le sujet de nombreuses conversations et de débats animés. La plupart des gens craignant le danger du Covid-19 se demanderont, n'est-il pas insensé de ne pas tirer parti de la puissance de la technologie pour venir à notre secours lorsque nous sommes victimes d'une épidémie et que nous sommes confrontés à une sorte de situation de vie ou de mort? Ils seront alors disposés à renoncer à une grande partie de leur vie privée et conviendront que dans de telles circonstances, le pouvoir public peut légitimement passer outre les droits individuels. L'endiguement de pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale. Elle est pas belle celle-là? Tu l'as pas vu venir, hein? Et c'est là que le système est diabolique. Puisqu'au-delà de vous traiter comme de la merde, ils feront de vous des esclaves par obligation. Puisque pour avoir droit au revenu universel, si vous voulez prendre l'avion, aller au cinéma, travailler, il vous faudra ce passeport vaccinal obligatoire. Système qui fonctionne déjà en Israël. Ce n'est pas de la science-fiction ce que je vous raconte. C'est réel. C'est ce que nous rappelle Christophe Barbier dans sa vidéo pour obliger ceux qui n'en veulent pas. Il dit: pour les complotistes, puisqu'apparemment ceux qui ne veulent pas se faire vacciner sont des complotistes, il faut être plus malin. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus aller au restaurant, aller au théâtre ou prendre l'avion. Il faudra avoir un certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Mais ça ne s'arrête pas là, car le but ultime, c'est de rentrer chez vous. La destruction de la famille. La famille étant le lieu de la gratuité, de l'amour, du partage. C'est le seul endroit où on est encore libre, les gars. Donc ils vont tenter d'entrer. C'est pour cela qu'ils demandent même de porter des masques dans la maison, comme nous l'explique Rémi Salomon sur France Info. On peut aller chez mamie et papy à Noël, mais on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche en deux, ils vont manger dans la cuisine et nous dans le salon. Comme avec ton clébard en fait. Tu prends les vioques, tu les mets dans la cuisine avec la gamelle et hop, joyeux Noël. Rappelez-vous de ce que disait le directeur exécutif de l'OMS, Dr Michael Ryan, qui menaçait les parents de retirer les enfants du foyer s'ils avaient le coronavirus. Et ce que disait aussi Jacques Attali. À cette époque, ça n'a pas fonctionné et c'est encore difficilement applicable aujourd'hui, mais c'est un travail au corps. Les mecs pensent à long terme. C'est pas pour rien que l'homme est considéré comme l'enculé de l'humanité depuis plus de 50 ans. Traité de macho par les féministes hystériques qui lui pissent dessus sans arrêt sur tous les plateaux TV. Puisque chez ce macho viril, tu ne peux pas rentrer chez lui et lui prendre ses gosses sans prendre 2 torgnoles dans les dents. Parce que même si Madame Marcel gère la clé de bras, ça tape à la porte, c'est moi qui ouvre. Pendant ce temps, Madame fabrique les cordes et le poison. C'est un travail d'équipe, hein, on se complète les amis. Dernière chose et pas des plus drôles, que vont être les conséquences de tout ça? C'est pas simple à dire, mais il est clair que le suicide va exploser. Tout comme les divorces, les addictions, les dépressions, etc. Je pense que nous arrivons au summum de la saloperie. Dans le nord-est de Paris, à cause du confinement, on constate un doublement des tentatives de suicide chez les mineurs de moins de 15 ans par rapport à l'année dernière. Le professeur Richard Delorme, qui dirige le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Robert Debré, a adressé un message d'alerte à l'agence régionale de santé et aux autorités sanitaires. Les tentatives de suicide chez les jeunes de moins de 15 ans enregistrées dans son établissement en septembre-octobre ont doublé par rapport à la même période en 2019, passant de 20 à 40. Les relevés d'idées suicidaires ont augmenté de plus de 100%. Et cette tendance se poursuit en novembre. Aucun de nos adolescents ne meurt du Covid-19. Ils mourront suicidés des conséquences du confinement et ceux qui meurent du Covid ont en moyenne 80 balais et traînent un cancer en phase terminale. Nous sommes face à l'une des saloperies les plus énormes depuis que le monde est monde. Nous mettons face aux adolescents et aux travailleurs un ennemi invisible qui les pousse par la fenêtre. Pour beaucoup, une explosion de problèmes mentaux s'est produite au cours des derniers mois de la pandémie et continueront de progresser dans l'ère post-pandémique. Certains survivront à la tempête, mais pour certaines personnes, un diagnostic de dépression et d'anxiété pourrait dégénérer en un épisode clinique aigu. Donc ils sont très bien au courant de tout ça.
Bon, comme je te l'avais dit, c'était pas le côté le plus sympa. Mais quand t'as la vérité dans la gueule, tu peux y remédier. Car contrairement à ce qu'on pense, rien n'est écrit d'avance, tout est jouable. N'oubliez pas que l'équipe d'en face joue la carte de la guerre psychologique. Donc, si nous sommes dépressifs, suicidaires, isolés, on est foutus. Mais si nous allons à l'encontre de ce qu'ils nous préparent, il y a moyen de retourner la situation et de les confiner en tôle entre Patrice Allègre et Guy Georges. Tout ne se passe pas comme prévu. Ils n'avaient pas prévu Raoul, Péronne et tant d'autres. Ils n'avaient pas prévu cet éveil des consciences incroyables. Ils n'avaient pas prévu ce refus massif des vaccins et surtout ils n'avaient pas prévu le 4-4-2. Ils n'avaient pas prévu que les Marcel et les Madame Marcel allaient se fédérer. Donc comprenons-nous bien, c'est perdu pour celui qui ne combat pas. J'ai avec moi 500 combattants qui m'ont contacté et 60 qui sont actifs dans le média en 4-4-2 avec un pôle traduction mené par Aria qui envoie pratiquement une vidéo par jour sans compter les articles et les vidéos de plus de 30 minutes. Nous avons un pôle musique avec AX et de grandes surprises vous attendent. Ça va zouker les amis. Un pôle dessin avec Conspi Comique aux commandes dont vous pourrez voir les réalisations incroyables et des dessinateurs chauffés à blanc. Une rédaction de très haut niveau avec Thierry aux manettes et bien sûr Jacqueline à la correction qui prépare des dictées car je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que moi qui mange. On a dit qu'on l'a joué collectif les gars. Rudy au pôle montage avec un talent incroyable dont certains disent qu'il est notre couteau suisse alors que je suis sûr que c'est lui qui les a inventés. Et bien sûr mon bras droit Jordan, celui qui décroche le téléphone plus vite que son ombre. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un moyen de renouer avec le réel, de retrouver le beau, de découvrir la lecture, de s'intéresser au sport. C'est le programme pour éviter de tomber dans cette dépression que nous préparent les dingos. Ce site est fait par le peuple et pour le peuple. Voici quelques-uns de l'équipe du 4-4-2 dessinée par Conspi Comique. Tous ces mois à travailler à la construction du site dont Maxime, notre développeur, s'est attelé courageusement et avec beaucoup de patience suite au changement de dernière minute. Je vous avais promis de monter ce site, vous m'avez fait confiance, ça s'est joué à la parole donnée et ça s'est fait. Point. Si nous sommes capables de faire ça, nous pouvons faire 1000 fois plus. Et c'est dans les projets. Je ne compte pas m'arrêter là et vous n'avez même pas idée jusqu'où ça va aller. Je suis un rêveur qui les réalise. Donc je vous présente le site. Le lien est sous la vidéo. C'est un site en 4-4-2. On va à l'essentiel. Il y aura bientôt un forum et un formulaire de compétences afin que vous puissiez vous inscrire et nous aider si vous le souhaitez. Nous avons besoin de vous, que ce soit dans le dessin, la musique, la rédaction, traduction, sport, montage vidéo, que les artistes nous contactent. J'en ai ras le cul des blogs anal, du homard à Versailles, de la statue de la femme qui pisse debout à Nantes. Retrouvons le beau, loin de ces horreurs relayées par les médias et subventionnées par l'État. Le génie français est là, il ne demande qu'à refaire surface. Montrez-vous. Vous avez le lien de Jordan sous la vidéo. On vous attend. Donc, petite visite guidée sur le site. Voilà le bébé, les amis. Vous l'attendiez, il est là. Donc, pas de fioriture, tout se passe en 4-4-2. Et évidemment, c'est un site qui va évoluer. Donc, ici les vidéos, l'actu chaude du moment, la boutique bientôt dispo, un peu de patience, il y aura du t-shirt, il y aura de la doudoune, il y aura du Marcel. En dessous, tout l'univers du 4-4-2. Bon, pour le moment, il n'y a pas full, mais dans la semaine, ça va se remplir très très vite. On a de la cartouche derrière. Donc, culture avec littérature, dessin, musique, sport, santé, la rédac du 4-4-2. Et si vous voulez devenir contributeur, ça se passe ici. Donc, vous cliquez, ensuite, faire un don, ou en bas comme vous voulez. Vous choisissez le montant, regardez bien en bas par contre, car vous serez prélevé aujourd'hui pour le premier montant, et ensuite c'est à vous de choisir la date. Donc marquez bien ce qui vous arrange. Étape suivante, vous marquez bien vos coordonnées. D'ailleurs, notez bien car vous aurez bientôt une surprise et c'est pas de la merde. J'en dis pas plus, mais vous allez adorer. On s'est pas foutu de votre gueule. Je communiquerai plus tard dessus. Ensuite, vous allez voir qu'il y a une contribution au fonctionnement de Hello Asso. Là, c'est vous qui voyez si vous voulez leur donner un coup de main. Si vous ne voulez pas, il suffit de cliquer sur modifier et cocher je ne souhaite pas soutenir Hello Asso. J'accepte les conditions machin. Validé et à vous de jouer. Comprenez bien que nous ne mettons aucune pub sur le site, on reste cohérent. C'est vous qui allez nous permettre d'évoluer. Donc vos contributions mensuelles sont primordiales pour l'achat de matériel, pour tous les frais que l'on imagine. L'idée c'est d'avoir des gens à temps plein évidemment, balancer du 4-4-2 à tour de bras et d'autres formules. Voilà mes amis, c'est le début d'une aventure incroyable. Je me suis entouré avec des femmes et des hommes au top niveau. Et en plus, il y a une ambiance géniale. Il y a de l'entraide, c'est presque surréaliste quand on sait ce qu'on vit. Le fait de se fédérer tous ensemble, ça donne une force incroyable. Je me sens encore plus vivant qu'avant le confinement. C'est le monde à l'envers. C'est une bonne thérapie puisque le monde est devenu au-dessus d'un nid de coucou. Voilà une partie de l'équipe. On compte sur vous. Gardez la patate. Joyeuses fêtes à tous. Et regardez maintenant notre bande-annonce concoctée spécialement pour vous. Ça va vous donner la patate. À ciao les gars. Et merci encore à tous du soutien. Vous êtes au top. À très bientôt.
L'information de cette fin de journée, Joe Biden est donc devenu le 46e président des États-Unis. L'un des membres du Haut Conseil a touché plus de 90 000 € de l'industrie pharmaceutique, dont 16 000 de Gilead, fabricant du Remdesivir. Capable de mener la campagne dans la durée, là ça devient très intéressant pour Macron. Il aura continué à diviser, et quand on divise, on règne. Nous n'aurions pas d'autre choix que de placer Paris et la Petite Couronne en zone d'alerte maximale. J'ai décidé qu'il fallait retrouver le confinement, étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et à un territoire d'outre-mer, la Polynésie. nous sommes en guerre.